Bonjour Aurora Garcia, Bonjour Balman. bienvenue sur Voix Populaire, le média roman d'info et de combat. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous ai invité pour parler des 40 ans du Solifon pour lequel vous travaillez. Avant de parler peut-être de cette histoire, de ces 40 ans d'histoire, est-ce que vous pouvez commencer peut-être par vous présenter, nous parler de votre parcours, de comment vous en êtes arrivé à travailler pour le Solifon? Merci de l'invitation et c'est un plaisir d'être ici et de parler avec vous. Alors, sur ma personne, voilà, c'est Aurora Garcia. En fait, mon parcours a commencé dans les syndicats suisses. Ouais, je travaillais pour le domaine de la migration. Là, je travaillais avec des travailleuses, travailleurs migrants. Et après, au bout de quelques années, j'avais envie de faire quelque chose de différent et surtout de aller plus encore sur la solidarité internationale. Alors, je suis partie pour la Palestine. J'étais quelque temps là comme observatrice des droits humains. Et après, bon, c'était évidemment une expérience incroyable dans tous les sens. Et à mon retour en Suisse, tout simplement, j'ai vu le poste était livré à Solifon et j'ai dit bon ça c'est bien le travail le boulot de de mes rêves quoi. C'est un peu ça et c'est comme ça que je suis finie à Solifon mais comme vous voyez j'ai un peu ce fond de solidarité internationale qui m'a accompagnée dès le début de ma carrière de travail. Ça fait combien de temps du coup que vous travaillez pour le Solifon? Maintenant ça fait presque 6 ans que Mhm. je travaille pour Solifon. Voilà. En tant que coordinatrice, c'est ça? C'est bien ça, oui. Solifon est vraiment une toute petite équipe. C'est ma collègue Yvonne Zimmermann et moi, qui sont les coordinatrices. Et après, on a un collègue Nicolas Cadouf qui nous soutient avec le travail de communication sur tous les médias sociaux, mais surtout aussi avec les récoltes de fonds que quand même sont très importantes pour une organisation comme Solifon. On a une fondation, mais en fait, on n'a pas un fonds grande. Alors, on travaille comme une ONG, on doit vraiment récolter les fonds et c'est un travail difficile. Ça est devenu de plus en plus difficile, justement pour une organisation si petite comme le Solifon. Et justement, du coup, est-ce qu'on pourrait parler maintenant de l'histoire du Solifon qui, cette année, fête ses 40 ans, justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces 4 décennies qui ont commencé, sauf erreur, un 1er mai 1983 en Afrique du Sud, si je me trompe pas? Oui, c'est bien ça. Bon, formellement, ça a commencé le 1er mai 1983. Le début du Solifon était déjà avant, évidemment. C'était dans les années 70 surtout, on pourrait dire. Le Solifon vraiment est né des mouvements de solidarité en Suisse. Et c'était vraiment aussi un peu la discussion de comment soutenir les mouvements de libération dans le Sud global à l'époque. Euh, pour se rappeler, à l'époque, il y avait encore beaucoup de pays d'Afrique, d'Amérique latine, bon, surtout d'Afrique, mais aussi en Asie, qui étaient encore colonisés. Alors, on parlait aussi de ces types de libération sociale, mais on comprend la libération sociale vraiment de libération de la pauvreté, de l'oppression, de criminalisation. Et c'était un peu la discussion au sein des mouvements de solidarité de comment soutenir et aussi de développer le sens que développement, ça veut dire libération. Hein, c'est pas aide humanitaire. Bon, c'est pas une aide dans le sens paternaliste, mais vraiment soutenir la libération des peuples. Euh, Après, en 1981, il y a eu un symposium suisse de solidarité qui a rassemblé 3000 personnes. Ça montre aussi un peu la capacité de mobilisation à l'époque des mouvements solidaires en Suisse. Et dans les discussions à ces symposiums, on s'est dit, entre autres, qu'il y avait besoin d'un fonds de combat. Et c'est ça là où est vraiment née l'idée du Solifon
Et après ce symposium, ça c'est aussi un peu unique, parce que le Solifon rassemble différents groupes, on pourrait dire. C'est d'un côté le mouvement ouvrier, représenté avec l'Union syndicale suisse, avec l'œuvre d'entraide des travailleurs suisses. Maintenant, c'est Solidaires Suisse avec le PS, mais aussi avec des différents comités de solidarité qu'il y avait à l'époque, d'Amérique centrale, des Philippines, etc., et d'ONG, de développement politique critique, comme par exemple à l'époque la déclaration de Berne. Et ces différents groupes se sont rassemblés et ils ont fondé 1983 le Solifon, qui a commencé son travail avec un premier soutien, c'était pour les syndicats en Afrique du Sud, à l'époque encore sous apartheid. Ça, c'est un peu les débuts du Solifon, et depuis ce moment-là, on a soutenu différents mouvements de base, syndicats de base. Nos thématiques sont surtout droits des femmes, droits des paysans, lutte des terres, et évidemment les luttes syndicales. Ça, c'est un point fort pour nous. Et une thématique qui malheureusement nous accompagne de plus en plus, c'est la question de répression et criminalisation des activistes et des syndicalistes. Et je dois dire qu'un peu le bilan, c'est que le Solifon a montré qu'on peut faire beaucoup, on peut soutenir beaucoup de luttes avec très peu d'argent. On n'a pas des sommes énormes, mais on peut faire beaucoup, et je crois aussi tout simplement montrer à ces mouvements qu'ils sont pas seuls, qu'ils ont le soutien d'activistes ici en Suisse, c'est une force énorme. Ça, d'un côté, ça c'est sûrement le positif. Le négatif, c'est tout simplement que le Solifon doit encore exister. C'est que vraiment, on a encore besoin de cette solidarité internationale, et qu'en fait, les espaces, ils sont devenus de plus en plus petits. C'est vraiment ces questions de criminalisation qui devient de plus en plus une thématique très importante pour nous. Justement, ouais, est-ce que peut-être vous pourriez nous parler de votre activité actuelle, de vos campagnes actuelles? Qu'est-ce qui, en ce moment, vous mobilise? Euh, Est-ce qu'il y a des grands traits comme ça que vous pourriez faire ressortir Mhm. Bon, le Solifon, il soutient toujours plusieurs luttes. C'est comme ça que notre travail est, on peut dire, à deux parts. D'une côté, c'est le soutien financier de ces luttes, et de l'autre côté, c'est informer en Suisse sur ces luttes, un peu sensibiliser aussi le public suisse. En ce moment, une des luttes qu'on soutient, c'est celle des infirmières en Philippines. C'est comme on peut dire malheureusement dans tout le monde, le domaine de la santé, c'est une précarité énorme. C'est les Philippines aussi un pays qui est sous un régime, on peut dire. Maintenant c'est Marcos Junior qui est au pouvoir. Et ces infirmières, ces travailleuses, surtout femmes, mais aussi travailleurs, luttent contre une précarisation énorme dans leur poste de travail, et se sont organisées et ont mobilisé maintenant, alors pour leur congrès, une campagne pour ces droits, pour défendre ces droits. Et par exemple, ça c'est une des luttes que nous soutenons en ce moment. Après, évidemment, une de nos grands soutiens en ce moment, c'est les couilleuses travailleuses sur les champs des fraises en Espagne du Sud, dans la province d'Huelva. Ça, c'est un soutien intéressant aussi, parce que c'est pas seulement c'est le syndicat SOCSET en Espagne, hein, Andalouse, qui organise ces femmes à Huelva, mais il travaille en collaboration avec le syndicat des travailleuses et travailleurs du champ du Maroc. Et ça, c'est vraiment une collaboration transnationale qui est assez intéressante, parce que souvent on est dans son propre monde national, et on oublie que les problèmes sont globaux, c'est les multinationales sont globales. Alors nous, comme gauche, on doit aussi travailler ensemble et en collaboration. Et je crois que c'est aussi un exemple extraordinaire de solidarité internationale, entre les syndicats andalous et les syndicats marocains. Ça, c'est deux exemples, mais on a plusieurs en ce moment. Et voilà,
une des luttes qu'on fait souvent aussi, c'est les luttes de défense de terre, par exemple des communautés paysannes qui luttent contre l'expansion des plantations de palme d'huile. En Afrique de l'Ouest, actuellement, on a une pour la Libéria, communauté en Libéria. Et après, on a aussi, on soutient toujours aussi les mouvements des sans-toit en Brésil ou en Afrique du Sud. Et voilà, ça c'est vraiment quelques exemples. Justement, pour revenir sur le sujet des cueilleuses de fraises en Espagne, donc début mai, vous organisez une conférence justement pour parler de ce sujet-là, des conditions de travail, des conditions de vie de ces travailleuses. Il y aura d'ailleurs une travailleuse et une militante syndicale qui seront présentes, sauf erreur, pour nous parler de l'organisation sur place. Comme vous l'avez dit, c'est une lutte qui réunit aussi des syndicats, enfin, le SOC7, un syndicat espagnol et puis un syndicat marocain. Et vous, du coup, concrètement, par exemple, dans cette lutte-là, vous, concrètement, qu'est-ce qui se passe du côté du Solifon? Alors, nous, normalement, ce qu'on fait, c'est exactement du côté informé. C'est une des raisons pourquoi on fait ces activités maintenant, c'est évidemment les 40 ans du Solifon, et on a voulu mettre en avant cet exemple parce que c'est aussi notre action du 1er mai. On a toujours une action, un soutien concret pour le 1er mai. C'est toujours des activités syndicales, où c'est toujours un syndicat qu'on soutient, évidemment, pour le 1er mai. Et nous, on a une longue histoire avec le Socsat. Alors, on a pendant des années, on a soutenu le Socsat en Almérie. Et maintenant, depuis 3 ans, je crois, plus ou moins, on soutient le Socsat à Huelva. On le soutient surtout financièrement. Euh, à Huelva, comme à Almeria, c'est vraiment la question des migrants, des travailleurs, travailleuses migrantes, migrants qui est extrême, qui peuvent travailler sous des conditions précaires. Les cueilleuses de fraises, c'est avant tout des femmes, presque dans leur majorité. Ils vivent dans des conditions précaires, isolées, souvent euh, près des champs, loin des villages. Euh, Exploité aussi sexuellement. Ça, la violence sexuelle est une question énorme dans ces cas-là. Et et les organiser avec tous ces problématiques dans des questions de travail, mais les organiser aussi dans un contexte où la société est assez et pro patrons, parce que c'est un peu la richesse qui est construite en défait des femmes. C'est vraiment une exploitation sans limite. Et les organiser dans ce contexte, on trouve que c'est incroyable. Et le Socsat est quand même arrivé aussi avec notre soutien, de quand même les organiser, de faire un travail aussi d'information au public espagnol, mais aussi international. Et c'est là aussi et l'autre côté de notre soutien, c'est de soutenir ces campagnes d'information, mais aussi d'informer nous concrètement ici en Suisse. Et pour ça, comme nous trouvons que c'est une lutte extrêmement importante, on a pensé, bon, on fait ces activités aussi en Suisse pour rapprocher le public suisse aussi à cette thématique. On est touché parce que c'est des produits que nous, on consomme. C'est pratiquement pour l'export que c'est produit. Et nous, comme consommatrices, consommateurs suisses, on a quand même aussi un pouvoir de changer la situation. Et c'est pour ça que, voilà, c'est assez important et c'est une partie très importante de notre soutien. Nous, on sera présent le 3 mai, c'est à Genève, le 3 mai à partir de 7 heures, je crois, Mhm. à Unimail. Et puis, voilà, on invite les gens à venir voir la conférence. Sinon, comment vous vous appelez comment est-ce qu'on peut soutenir le Solifon? Faut, faut aller sur le site et faire des dons. Voilà, bon, pour nous aussi très important, c'est de faire connaître le Solifon.
malheureusement, on doit toujours constater que qu'on n'est pas si connu comme on voudrait. En ce moment, on a différentes possibilités de soutenir. D'un côté, avec une donation, évidemment, sur le site, vous avez la possibilité de faire des donations. Après aussi, maintenant, avec ces 40 ans, on a produit des cartes postales avec des différents sujets que pouvez aussi voir sur notre site, sur la page des 40 ans. Et ces cartes postales sont aussi une bonne possibilité pour faire connaître en vos entourages le Solifon. Qu'est-ce que nous soutenons? Voilà, des grèves, des manifs féministes, etc. Et voilà, je crois que ça, c'est le meilleur des moyens de nous soutenir. Et il y a aussi des stickers que vous pouvez aussi commander. Alors, je vous invite vraiment de nous suivre aussi sur nos sociaux. Alors, on est sur Facebook et on est sur Instagram aussi maintenant. Et voilà, tout soutien est bienvenu financièrement, mais aussi bouche à l'oreille. Merci, Aurora. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Merci pour le soutien, merci de nous donner cette plateforme et la solidarité internationale, c'est nécessaire plus que jamais. Et j'entends souvent, est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine? Et je veux vraiment dire au public, oui, ça vaut la peine. On reçoit toujours des messages de nos partenaires qui sont émus, qui vraiment disent c'est important votre solidarité, ça nous donne vraiment la force. C'est souvent des luttes qui durent pendant des années et notre solidarité leur aide vraiment à continuer à combattre, même après des années, même des décennies. Et vraiment, j'appelle aux gens à soutenir ces luttes et que oui, ça vaut la peine et la solidarité internationale, elle fait quelque chose. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. C'est très bien. Merci. Merci.